La galerie Stenitz a été le fruit de beaucoup de travail de la part de mes parents qui ont démarré au début des années 60. Ils ont su développer un regard, un œil qui, je pense, leur est tout à fait particulier. On parle très souvent de mon père. Ma mère est bien évidemment une part importante, comme dans la plupart des réussites. Et c'est vrai qu'on a plaisir, on a réussi à développer un peu une image de personnes qui aiment à recréer une atmosphère. Certains de ces détracteurs doivent reconnaître à mon père un œil tout à fait atypique. Et c'est quelqu'un, je pense, qui sait réellement sentir un objet, découvrir un objet au milieu d'une multitude. L'objet lui parle. Il y a une espèce d'énergie comme ça, de symbiose qui se crée entre l'objet et lui. Quand j'ai démarré un peu plus sérieusement avec mes parents, il y a une vingtaine d'années à peu près, le gros de la clientèle il y a une grosse partie de la clientèle qui se trouvait aux États-Unis, puisque sont un pays qui s'est passionné. Nombre de ses concitoyens se sont passionnés pour la France, pour les musées, pour l'esprit français, pour la culture française. On le voit notamment à Versailles, au Louvre, où finalement on voit un soutien souvent de ces personnes par rapport à nos institutions. À la dernière biennale, j'ai vu des clients chinois accompagnés par un décorateur qui avait donc un intérêt. C'est pour eux encore quelque chose de nouveau. On a connu depuis quelques années un intérêt venant de l'Est. On a vu des gens qui ont une culture d'ailleurs on retrouve un petit peu, puisque à l'époque des Tsars et à l'époque de Pavlovsk, tout ça, il y avait déjà un très important intérêt pour les arts français et pour la France. On a retrouvé un petit peu ça. Il faut se méfier, je pense, des clichés. Quand il y a quelques années, on parlait du Moyen-Orient ou de la clientèle russe, on disait il n'achète que du Napoléon III, ils achètent du très clinquant, il faut que... Et moi j'ai eu des expériences, peut-être que je suis très chanceux, mais j'ai eu des clients qui justement venaient chez nous parce que ils avaient entendu dire qu'il y avait un certain respect de l'objet, certaine manière de garder l'objet un maximum dans son état et de trouver des choses très rares. Et ils viennent nous démarcher pour voir justement ce que nous avons. Et il y a toujours des personnes qui ont envie de savoir et de connaître, et donc qui sortent justement de ce phénomène de mode, entre guillemets, ou ce phénomène où la plupart aiment un certain style. Ils ont envie de créer leur propre goût, et c'est ça qui est excitant. Nous avons la chance de pouvoir, un de nos grands projets, pouvoir réaliser une envie que nous avions, qui a été de reprendre un hôtel particulier. J'avais envie quelque part d'être de nouveau dans un hôtel particulier qui donne plus l'impression d'une demeure, qui donne plus l'impression d'un lieu où on rentre, et on rentre un petit peu dans un monde. Et donc il s'est fait qu'il y avait un hôtel particulier qui me plaisait beaucoup, juste en face de l'hôtel Bristol, sur le faubourg Saint-Honoré, qui a une très jolie façade en pierre de taille et qui, pour nous, va nous permettre de développer une vingtaine d'atmosphères différentes. Je pense que c'est là pour nous à court terme le projet personnel le plus important. Tout au long de l'histoire de l'art, enfin tout au long on se rend compte qu'il y a toujours eu des modes et disons diverses manières d'apprécier les objets ou les différentes catégories, c'est-à-dire différentes disciplines. Si vous avez une envie de reconnaissance immédiate ou simple,
finalement des autres. Si vous avez un Picasso au mur, à moins de vraiment avoir été tenu à l'écart, le commun des mortels va rentrer et dire « Oh, quel beau Picasso !» Si vous avez une belle sculpture Renaissance, un beau meuble d'André Charleboul, c'est déjà plus compliqué. Il faut que la personne ait eu une exposition à ce genre d'objets. Donc c'est sûr que il y a un phénomène qui se crée où il y a une reconnaissance du statut social du collectionneur beaucoup plus simple par le tableau. Nous ouvrons une nouvelle galerie au Faubourg Saint-Honoré. Pourquoi ? Parce que je pense que la place de Paris est, je pense aujourd'hui, une des rares places au monde où vous avez une concentration de marchands de qualité telle qu'on la trouve ici. À New York, vous n'avez pratiquement plus de marchands de mobilier. Je ne veux pas être dénigrer ceux qui y sont, mais enfin, on ne peut pas comparer. Les maisons de vente ont pris le dessus. À Londres, vous avez beaucoup de marchands fantastiques, mais qui sont extrêmement spécialisés et qui se concentrent sur des fois la sculpture. Vous n'avez pas ce phénomène où vous pouvez trouver du mobilier, des sculptures, et je pense que Paris a une vraie carte à jouer. Il faut espérer que les différentes réglementations et lois le permettront. Je pense que Paris a réellement une carte à jouer.